Le sacrifice d'amour et l'amour de soi. Le procès contre Jésus au Conseil suprême des pharisiens et grands prêtres a sorti son verdict. Jésus est condamné à mort. La résurrection de Lazare offre un argument supplémentaire pour cette condamnation. Tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. La montée en puissance de Jésus ferait la chute de la nation. Et donc, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. Cette affirmation nous laisse entrevoir deux issues au choix. Celle logique du sacrifice d'amour et celle narcissique de l'amour de soi. Le sacrifice d'amour. Le commentaire que saint Jean fait par la suite à cette affirmation du grand prêtre donne à saisir la présence de l'esprit prophétique au cœur même du camp ennemi. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. La mission de Jésus est une mission d'amour qui descend du sein du Père pour embraser l'humanité entière. Cette mission ne pouvait pas être parfaite sans que l'envoyé de Dieu ne descende jusqu'au fond des abîmes où l'ennemi a englouti l'homme à sauver. Cette descente est une mort acceptée, d'autant plus que l'issue bienheureuse n'était pas certaine. C'est ici que l'amour montre toute sa largesse et sa confiance. Il ne se contente pas de descendre simplement de sa déité contemplative, expression déjà grandissime de sa marque d'humilité, mais de s'enfouir librement dans les profondeurs de la mort pour en libérer ceux que cette dernière retenait captifs. Cet amour a désormais un visage et un nom, c'est Jésus le Christ. À partir de son sacrifice, la lumière est désormais faite sur le véritable amour qui ne se contentera pas de fleurir au printemps pour disparaître en hiver. Désormais, avec le Christ, nous saisissons que le véritable amour est toujours en mission de communion et d'unité, toujours en dehors de soi, et dans les conditions existentielles de tout acabit, il incorpore en lui-même le sens du sacrifice, même celui sanglant. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. L'amour de soi. À l'entendement, il n'a rien de négatif. Il conduit même à la confiance en soi pour garantir une réciprocité convenable dans les relations. Toutefois, à trop y tirer, il se fait assassin et criminel pour finir par conduire à un suicide. Le grand prêtre Caïphe, qui prophétise sans s'en rendre compte, croyait offrir une sagesse de prudence et de risque gagnant. Or, soit la méconnaissance de Jésus, et il n'en a plus le droit, soit la peur de perdre son autorité et sa notoriété, perte mise sous le couvert de celle du peuple entier, l'a conduit à ratifier la sentence de condamnation injuste. Combien de fois
Le repli sur soi, par un ego surdimensionné, ne nous a-t-il pas conduits, à travers la parcelle d'autorité qui est la nôtre, à nous servir d'une sagesse positive pour tourner le juste en dérision et nous accorder la faveur de nos redevables? Dans notre société actuelle, le développement personnel est souvent poussé à l'extrême, favorisant une autosuffisance qui force à toujours faire passer le moi avant l'autre. Cette attitude n'a rien de missionnaire et révèle une malice de l'orgueil qui, dans ce contexte-ci, a conduit jusqu'au déicide. De toute façon, Dieu, lui, peut se la jouer. Il fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. La mort du Christ, ici actée par notre avidité, servira de tremplin pour que la vie jaillisse pour tous. Ainsi en est-il des situations d'injustice et de trahison vécues par les amoureux de Dieu. Il ne leur promet pas une vie sans épreuve, mais il rassure qu'il ira jusqu'au bout de sa promesse, même s'il faut pour cela se servir de la logique inique à eux imposée. La mission du juste ne sera pas de compter ses ennemis, mais de se concentrer sur sa fidélité à Dieu, qui, lui, demeure indéniablement fidèle à ses promesses d'amour et de justice. Ainsi, en est-il de Saint Joseph, notre modèle de persévérance, l'homme juste, qui, dans la multiplicité des épreuves, ne s'est soucié que d'accorder sa volonté à celle de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Saint Joseph, modèle de l'amour sacrificiel, toi qui as accepté avec humilité et courage la mission de veiller sur Jésus et Marie, enseigne-nous à offrir nos vies par amour pour Dieu et nos frères. Dans l'évangile de ce jour, nous voyons Jésus se préparer à donner sa vie pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. Aide-nous à suivre son exemple en embrassant l'esprit de sacrifice dans notre quotidien pour le salut de nos familles et de nos communautés. Accorde-nous la grâce d'un cœur généreux, prêt à servir sans attendre en retour, à pardonner sans réserve et à aimer sans condition. Que par ton intercession, nous soyons fortifiés dans les épreuves et guidés sur le chemin de la sainteté. Saint Joseph, protecteur de l'Église universelle, prie pour nous et accompagne-nous dans notre désir de vivre pleinement l'Évangile. Amen.